Bon, donc je fais rapidement cette vidéo là pour achever du coup l'histoire du vieillard chasseur la dernière fois. Mais bon, je ne vais pas enchaîner directement, je vais reprendre à zéro et puis éventuellement vous expliquer dans quel contexte j'ai eu à raconter cette histoire. C'était lors du Zoom de dimanche passé et j'étais en train d'expliquer un peu le fonctionnement et comment les gens se servent des indicateurs. Donc avant d'aboutir à cette histoire, il faut savoir que tous ceux qui sont centrés et concentrés sur les indicateurs perdent non seulement leur temps, mais les indicateurs représentent un danger ou si vous voulez un frein dans leur apprentissage du trading. Pourquoi je dis ça? Parce que vous imaginez si les indicateurs étaient la solution, combien de personnes allaient apprendre juste les indicateurs et puis devenir milliardaires en trading? Mais non. Et malheureusement, vous allez voir certains formateurs qui sont toujours centrés sur les indicateurs parce que simplement, ils n'ont rien à offrir au niveau psychologique. Et vous savez bien que le trading représente 80, moi je dirais 90% psychologie et 10% ou 20% le reste, c'est l'analyse technique et les indicateurs. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les indicateurs représentent 20% du trading. Donc pourquoi les gens sont toujours centrés sur les indicateurs? Et quand je parle d'indicateurs, les gens sont là, oui, mais il faut apprendre les indicateurs, c'est ça le trading. J'ai vu des gens qui continuent d'apprendre le trading là, auprès de certains voyous, ça fait 6 mois ils apprennent et ils ne peuvent même pas se lancer dans le trading. Donc, pourquoi? Parce que simplement, le type, il ne fait que leur apprendre les indicateurs, quoi. Il y a des indicateurs où c'est tellement mathématique. C'est comme par exemple si je vous prends un exemple sur Ishimoku. Ishimoku, il y a 7 volumes d'Ishimoku. Donc si vous devez apprendre Ishimoku avant de trader, je pense que vous allez facilement passer au moins 1 an avant de comprendre Ishimoku. Donc, les indicateurs, ça va être... je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'indicateurs. Même moi, le plan caméléon que j'ai mis en place, il y a 2 ou 3 indicateurs qui interviennent. Mais je reviens encore pour expliquer comme quoi les indicateurs peuvent constituer un danger pour un trader. Et c'est pour ça que j'ai du coup profité pour raconter cette histoire-là lors du Zoom. Donc un vieillard chasseur qui tirait vers, il avait quoi, 80 ans, il a décidé du coup de passer le flambeau à un de ses fils. Parce qu'il avait 2 fils, l'aîné et puis le plus jeune. Avant de passer le flambeau, il voulait tester un peu la compétence de ses 2 enfants pour voir qui allait le remplacer et valablement. Du coup, il demande à ses 2 enfants de rentrer dans la pièce où il gardait les armes pour que chacun puisse s'armer pour aller à la chasse pour qu'il puisse voir. Donc, l'aîné rentre et il prend plein d'armes. Il y avait là, un gros sac avec plein d'armes. Le deuxième, le plus jeune, lui, il rentre et il sort avec un seul fusil plus une machette. Donc, le vieillard, surpris du comportement du plus jeune, lui demande comment ça se fait? Là, c'est une compétition et toi, tu prends juste un seul fusil et une machette. Tu penses que tu pourras gagner cette compétition avec juste un fusil? Regarde ton grand frère, il a 2 fusils là, l'autre là, des couteaux, il a tout là. Et le plus jeune répond, père, je pourrais compétir avec ce que j'ai. Voici comment il décide de se lancer dans cette compétition et les 2 rentrent dans la forêt, donc avec le père qui observait. Le premier, il voit une biche et tout de suite, donc si vous voulez, le premier jour de test, c'était d'abord le test pour l'aîné. Donc l'aîné sort son fusil et tire 4 fois dans la tête de la biche. Donc ils avancent un peu. Et là, ils aperçoivent une tortue qui marchait, qui traversait la route. Et là, l'aîné, il voulait tellement impressionner parce qu'il avait quand même plusieurs armes. Là, il n'a pas utilisé la même arme qu'il a utilisée pour la biche, mais cette fois-ci, il change d'arme pour montrer à son père comme quoi il maîtrise toutes les armes. Et là, il met 4 balles dans la carapace de la tortue jusqu'à l'explosion. On prend la tortue, on la met dans le sac. Le père applaudit. Waouh, quelle précision sur une tortue. Mais attention, il y avait un seul détail que le père n'avait pas mentionné dans ce concours. Cette compétition, en réalité, chacun avait droit à 10 balles. Mais le père n'avait pas mentionné ce petit détail. Donc,
Si vous calculez bien, il restait que 2 balles pour l'aîné. Donc, ils avancent un peu plus loin et là, ils voient un lion. Tout le monde a très peur, y compris l'aîné. Et là, ils sont un autre fusil. Il tire 2 fois sur le lion. Il avait tellement peur qu'il a raté les 2 balles. Il cherchait une autre solution. Il a pris une autre arme. Il a voulu tirer et là, il n'y avait plus de balles. Donc, après avoir raté les 2 balles qui lui restaient, le lion continuait de s'approcher et par l'expérience de son père, a pu neutraliser ce lion. Et tout le monde était maintenant, waouh! Et son père s'est tourné vers son fils, le fils aîné. Il lui a dit, regarde, lors de cette compétition, c'est un détail que je n'avais pas mentionné, mais chacun avait droit à 10 balles. Pour voir un peu comment vous allez gérer vos balles et vos armes. Mais la biche qu'on a croisée, tu aurais pu utiliser une seule balle. La tortue, c'est 0 arme. Tu aurais pu utiliser juste ta main. Et là, tu as gaspillé tes balles et tu as voulu montrer que tu savais manier les armes simplement parce que tu en avais trop sur toi. Si tu avais qu'une seule arme, tu aurais pris conscience de l'utilisation de cette arme et de prendre conscience des balles qu'il y avait dans cette arme. Donc, mon fils aîné, je t'aime très bien, mais tu as échoué à ton test. Je passerai le flambeau à ton petit frère. Pourquoi? Parce que ton petit frère n'avait pas pris assez d'armes. Il avait pris juste un seul fusil. Et dans cette compétition, si le plus petit avait commencé en premier, il aurait fait mieux que toi. Donc, à partir de maintenant, c'est ton petit frère qui prendra le flambeau. Cette histoire vient illustrer du fait que apprendre plusieurs indicateurs, ça va vous nuire. On n'a pas besoin d'apprendre tous les indicateurs pour faire du trading. En réalité, le trading ne se trouve pas dans les indicateurs. Ils vont finir d'apprendre les indicateurs, ils vont penser qu'ils savent trader et ils vont aller sur le marché. Et c'est quand le marché va leur donner des claques par-ci par-là qu'ils comprendront que les indicateurs ont aussi plusieurs failles. En gros, les indicateurs ne sont pas des potions magiques. Si vous voulez faire confiance aux indicateurs, sachez très bien qu'il arrivera des moments où les indicateurs vont vous trahir. Simplement parce que les indicateurs, c'est quelqu'un qui a calculé, qui a mis. Et vous savez très bien qu'au fur et à mesure les années passent, le trading prend une autre tournure. C'est pour ça New Generation Traders va avoir une autre vision du trading. Une autre vision qui lui permet du coup, qui permet au sniper de pouvoir mettre en place une façon de trader. Cette façon de trader est basée sur la sécurité du capital. Non seulement sur la sécurité du capital, si vous avez bien remarqué le plan caméléon, on ne fait pas trop confiance au mouvement du marché. Nous, on rentre pour prendre des gains simplement quand le marché s'est exposé. Il faut que le marché s'expose pour que nous, on puisse prendre une position. Si vous avez aimé cette histoire qui vient illustrer du fait que les indicateurs peuvent freiner votre évolution dans le trading, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous dis à bientôt. C'était le Sniper sur le marché boursier. Ciao, ciao.